Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2910 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info officielle et ça concerne Toulouse. Et Nike devient le nouvel équipementier du TFC. Donc Toulouse était avec Kraft, une marque peu connue on va dire dans le monde du football. Mais vont passer avec Nike dès la saison prochaine et c'est officiel. On va parler du Bayer Leverkusen, refuse de perdre depuis 1 mois et demi. C'est délirant, ils ont encore fait un comeback là. Donc c'était le week-end dernier contre Dortmund. N'oubliez pas le 7 mars dernier, ils égalisent à la 92e minute contre Karabakh. Du coup, ils ont fait 2 partout, sinon ils auraient perdu le match. Le 14 mars dernier, une semaine après Karabakh, ils égalisent à la 93e minute et but de la qualif à la 98e minute de jeu contre Karabakh, à 93-98 minutes. Donc encore 2 buts très tard dans le match. Le 30 mars, égalisation à la 88e minute et but de la victoire à la 91e minute contre Hoffenheim, victoire 2-1. Le 18 avril, égalisation à la 89e minute contre West Ham. C'était il y a quelques jours là en Europa League. Et là ce week-end, le 21 avril, égalisation à la 97e minute contre Dortmund. C'est quand même fou les gars, qui perdent jamais espoir, cette équipe de Leverkusen qui fait une saison quand même exceptionnelle. On va parler de cette photo entre une légende, bien sûr, Modric, un joueur qui pourra peut-être être légende de football, parce que vraiment il a un sacré niveau les gars. C'est que la différence d'âge est énorme, 16 ans et 283 jours pour Lamine Yamal et 38 ans et 225 jours. Il y a plus de 22 ans d'écart entre les deux joueurs là, le plus vieux sur la pelouse et le plus jeune, lors du Classico qui s'est déroulé avant-hier. La tension entre Gundogan et Araujo se serait apaisée suite aux excuses du milieu, parce que vous savez que là ces derniers jours il y a eu quasiment un clash, de la tension même dans le vestiaire catalan à cause des deux là, parce que Gundogan il avait reproché à Araujo de faire le carton rouge contre le PSG, du coup de pénaliser le Barça et du coup de perdre et surtout d'être éliminé. Et du coup il y a un peu de tension et du coup Gundogan s'est excusé auprès d'Araujo. Maintenant il n'y a plus de soucis bien sûr, les deux maintenant parlent normalement, il n'y a plus d'embrouille entre les deux. Les affiches de la semaine, n'oubliez pas que ce soir il y a 2 rencontres, Arsenal-Chelsea les gars, c'est de la première ligue, 21 h, on en reparlera demain les gars sur ma chaîne principale. Et aussi un Lazio-Juventus Turin, c'est de la Coupe d'Italie. Demain aussi, gros programme, que ce soit en Ligue 1, Marseille-Nice, Monaco-Lille, Everton-Liverpool ou un Atalanta-Bergame-Fiorentina, la deuxième demi-finale retour de la Coupe d'Italie. On va parler de Kylian Mbappé. Le gouvernement de la région de Madrid va faire passer une loi Mbappé. Donc cette loi visera à réduire certains impôts sur le revenu aux fortunes étrangères qui s'installeront à Madrid. Donc voilà, en gros il y aura une loi qui va être faite à cause de Kylian Mbappé. Donc voilà, tout est dit les gars, par rapport maintenant à la loi Mbappé qui a du côté de Madrid. On va parler du PSG parce que demain le PSG joue contre l'équipe de Lorient. Je dis bon, c'est pas marqué dans le programme, mais il y a bien un Lorient PSG prévu demain à 19 h. Et concernant cette rencontre, si le PSG venait à gagner le championnat, donc en gros il faudrait 2 cas de figure. Donc déjà victoire à Lorient et aussi que Monaco ne gagne pas contre Lille. Voilà le match à 21 h. Et dans ces 2 cas de figure-là, le PSG serait champion. Mais si le PSG s'impose et Monaco gagne contre Lille, ce ne sera pas encore fait. On peut dire ça pourrait être fait la semaine, en fin de semaine. Là, le PSG reçoit l'équipe du Havre. Et là, c'est encore victoire. Là, ce sera sûr. Le PSG sera champion. La Casette, après la défaite face au PSG, la Casette n'a pas du tout été bon lors du match qui a eu lieu avant-hier. Donc, dès le début du match, on s'est foutu dans de mauvaises dispositions avec le premier but encaissé où on doit mieux faire. Et le deuxième but où je suis fautif. Ça va nous servir pour les semaines prochaine de nous remettre au travail. Ça va nous permettre peut-être de redescendre sur terre parce qu'on était sur un beau nuage, parce qu'on sait que Lyon là ces dernières semaines c'était plutôt pas mal à niveau Ligue 1. C'est dommage d'avoir donné cette prestation ce soir, d'un match on peut dire raté de l'équipe de Lyon, donc avant-hier du côté du Parc des Princes. Et tiens, on va parler d'un ancien Lyonnais qui avait joué, donc Bradley Barcola. Luis Enrique sur Bradley Barcola, c'est pour ça qu'on l'a recruté. Il peut déborder, attaquer en profondeur. On a dominé le match, attaquer la profondeur, c'est l'idéal tout simplement avec Bradley Barcola. Maintenant quasiment un titulaire, on peut dire indiscutable du côté du Paris Saint-Germain. On va parler du défenseur Ryan Aït-Nouri, donc joueur de Wolverhampton. On peut voir que des belles équipes s'intéressent à lui comme City, Arsenal et Liverpool sont en concurrence pour recruter Ryan Aït-Nouri, le défenseur gauche de l'équipe de Wolverhampton qui pourrait viser un plus grand club comme l'un des 3 cités au-dessus. Arsenal devra payer 60 millions d'euros s'il veut recruter Dusan Vlahovic de la Juventus cet été, parce que Vlahovic pourrait quitter la Juventus Turin. Donc voilà, Arsenal s'ils le veulent, ça sera au moins 60 millions d'euros qu'il faudra débourser. Du côté de la Juve, donc Vlahovic sur le départ, mais aussi peut-être Rabiot les gars. Et Manchester United et Newcastle pourraient recruter Rabiot s'il ne prolonge pas la Juventus cet été.
Donc là, on est le 23, n'oubliez pas que dans un mois, une semaine, 2 mois, une semaine exactement. Donc il est en fin de contrat et il y a des chances en gros qu'il ne prolonge pas. Et Manchester serait Newcastle serait très intéressé pour l'avoir gratuitement. Des recruteurs de Lille et de Lens étaient présents lors du match Bruges-Antwerp qui s'est joué le week-end dernier pour observer Kevin Danké. Donc l'attaquant togolais a marqué 25 buts en 32 matchs cette saison. Bon, je ne cache pas, je ne connais pas le joueur, mais bon, d'après les stats, les gars... Voilà, ça va être un sacré joueur. On peut voir qu'il pourrait peut-être filer en Ligue 1 la saison prochaine parce que les deux clubs du nord de la France là seraient intéressés. Des nouvelles de Lautaro Martinez qui est proche de prolonger avec l'Inter Milan jusqu'en 2029. Il touchera un salaire annuel de 9 millions d'euros plus bonus. En gros, il deviendrait le joueur le mieux payé du côté de l'Inter. Si bien sûr tout ça c'est ok. Donc, mais bon, on peut voir qu'il est très proche bien sûr de prolonger du côté de son club. Gomis va participer à un ZAC en roue libre dans les prochaines semaines, annonce Zach Nani. Zach Nani en gros c'est un streamer qui interviewe de temps en temps des footballeurs. Donc Gomis pourrait être très prochainement interviewé. Donc pour rappel, l'international français évolue actuellement du côté de Kawasaki Frontale, une équipe au Japon. C'est vrai qu'il a joué dans beaucoup de clubs, au Galatasaray, à Lyon, il a joué à Saint-Etienne, il a joué dans beaucoup de clubs, même en Angleterre, donc là, voilà, au Japon, mais il pourrait être interviewé, donc on aurait des nouvelles de Gomis. Phil Foden à propos de Rodri, il n'a aucune faiblesse, donc c'est que Rodri, quel joueur, et voilà le beau message de Phil Foden par rapport à son collègue du côté de Manchester City. Des nouvelles de Cavani, deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG, et Cavani buteur lors du choc entre River Plate et Boca Juniors. En gros c'est le Super Classico, en gros c'est un peu comme Barça Real, mais c'est du côté de l'Argentine, entre Boca Juniors et River Plate. Donc son équipe mène 3-1, donc il y a eu 3-1 et il a marqué un but, Cavani, donc voilà, il va bien finir sa carrière comme du côté de Boca Juniors. Lui aussi il a été buteur avec le Sporting, donc c'est Gyökeres, un joueur suédois, inscrit un doublé avec le Sporting, donc c'était là le week-end dernier. Donc ses stats cette saison, toutes compétitions confondues, 53 matchs, 40 buts et 13 passes D, donc en gros décisif 53 fois en 53 matchs. Vous le voyez ici dans un grand club cet été, certainement. Je pense qu'il quittera le Sporting, malgré que le Sporting va certainement jouer la Ligue des Champions, vu qu'ils vont certainement remporter le championnat portugais, mais je le vois bien aller dans, je sais pas, peut-être en première ligue où j'en sais une grosse écurie la saison prochaine. Gyökeres. La Juventus observe Thiago Santos, le latéral du LOSC, intéresse également des clubs anglais. On a rajouté plus, donc on verra ce que va faire Thiago Santos. Les meilleurs centres de formation du monde en valeur marchande. Et on peut voir c'est la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, celui qui a la plus grosse valeur marchande. On peut dire, là c'est des MDS, donc c'est des milliards, c'est plus millions, c'est milliards. 3,43 milliards 480 millions d'euros, la valeur marchande du centre de formation du FC Barcelone. On va pas vous citer tous les joueurs qui sortent de cette Masia. On peut voir Lamine Yamal, on peut voir aussi, enfin, il y a eu un certain Léo Messi qui est sorti de ce centre de formation. Benfica, les gars, plus de 3 milliards également pour le Benfica, l'Ajax 3e et Chelsea 4e. On peut voir que le PSG 5e, les gars, le PSG. Le centre de formation du PSG, c'est plus de 2 milliards 260 millions d'euros la valeur marchand. On peut voir sur d'autres clubs français comme Lyon, Monaco et le centre de formation Rennais. Casemiro sur Kylian Mbappé, donc c'est l'un des meilleurs du monde ou le meilleur, très rapide, intelligent, il a une foulée, c'est une bête, il me rappelle beaucoup Cristiano Ronaldo. Voilà, très beau message de Casemiro sur Kylian Mbappé. Et on finit aujourd'hui les gars avec Cazorla et Santi Cazorla sur son retour à Real Oviedo, son club de tout petit. Il a dit: je jouerai gratuitement mais tu n'as pas le droit. J'ai appelé mon agent, je ne veux pas d'argent, j'ai dit au président salaire minimum 10% des ventes de maillots à l'académie. Cela a été fait le soir même. Donc l'Espagnol touche actuellement le salaire minimum de 91 000 euros par an en Liga 2. Bon voilà, il voulait revenir sans ficher de l'argent, il a déjà touché beaucoup d'argent, il a joué à Arsenal tout ça à l'époque, mais il voulait revenir dans son club mais pas les mettre dans le rouge financièrement. Donc voilà, son tout petit salaire, bon ça reste déjà un très beau salaire, mais voilà, pour un footballeur on sait que c'est très peu, mais voilà, il joue actuellement du côté de Real Oviedo. On sait qu'il a pas mal de blessures quand même, Santi Cazorla, tout au long de sa carrière. Donc voilà, des nouvelles du joueur espagnol. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain mercredi pour le prochain After Zap Image. Bonne journée à vous et à demain.